Création, impression, façonnage, reliure, mais également logistique sont les 5 domaines d'expertise de Offset 5, cette entreprise familiale qui a fêté en 2016 ses 30 ans d'existence. L'atelier de la Motachar s'étale sur près de 5000 m². Fort de ses 150 collaborateurs, le groupe réalise un chiffre d'affaires de 22 millions d'euros en 2016, dont 15% à l'export. Nous sommes accueillis par Jean Imhoff, président-directeur général. Bonjour Monsieur Imhoff. Bonjour. Merci de nous accueillir chez Offset 5. Oui. Offset 5, une entreprise finalement que vous avez vous-même créée. Exactement. En 1986, vous avez fêté vos 30 ans là déjà. D'accord, donc à l'origine, Offset 5, c'est son cœur de métier, c'est une imprimerie. C'est ça. Dès 86, finalement c'était... Alors dès 86, moi je suis arrivé des Sables d'Olonne pour créer ma propre entreprise à la Motachar, où j'ai d'ailleurs été très bien accueilli. D'accord. Et avec trois collaborateurs qui sont venus avec moi. À l'origine, donc c'était imprimerie, création et imprimerie. Vous aviez déjà l'activité création plus imprimerie, plus photographe, parce qu'on a oublié de parler du studio photo que nous avions également repris entre-temps. D'accord. Donc quelques années après, nous avons pris un studio photo. Nous étions un peu spécialisés dans les catalogues de meubles. D'accord. Voilà. Donc ça, c'était l'origine finalement de l'activité de Offset 5. Voilà. Et puis petit à petit, l'entreprise a grossi à la fois par la croissance, on va dire, interne de l'activité et en même temps la croissance externe. Et la croissance externe. Nous avons donc repris trois ou quatre entreprises. Oui. Donc 2 à La Roche-sur-Yon, une au Sables d'Olonne. D'accord. Et puis nous avons grossi comme ça. D'accord. Et aujourd'hui, Offset 5 ne fait pas que de l'imprimerie et la création. Hein. Vous allez plus loin dans le processus. Nous faisons la reliure d'agenda dont nous sommes spécialisés en France. Oui, c'est nous ça. sommes peut-être les seuls à fabriquer en France de l'agenda aujourd'hui. De l'agenda et des calendriers. Voilà. Du début à la fin. Donc de la création finalement jusqu'à, vous gérez aussi jusqu'à les finitions bien sûr. Jusqu'au produit fini. Et la livraison. La livraison bien entendu. D'accord. Donc vous disiez une bonne centaine de collaborateurs. Alors sur la Motachar, une centaine de collaborateurs. Finalement au niveau nous du avons groupe, une cinquantaine à Châteauroux. Oui. Nous avons une dizaine sur Nantes. D'accord. Et puis en tout ça, ça doit faire autour de 150 collaborateurs. Donc l'équipe a bien grossi en 30 ans évidemment. Donc vous avez aujourd'hui un responsable, un directeur de production, Yannick. Qui s'appelle Yannick, oui. Voilà, qui va du coup m'expliquer de façon un peu plus précise la différence entre l'impression numérique et offset, puisque finalement vous avez aujourd'hui les deux aujourd'hui techniques, c'est offset, numérique et digital. Qui arrive à grands pas. Très bien. Bah, écoutez, il va m'expliquer tout ça. D'accord. Je vous remercie, monsieur Imhoff. Ou Jeannot, dit-on. Jeannot, c'est mieux. Jeannot. Merci bien. Plaisir. À bientôt. Plus tard. Bonjour Yannick. Bonjour, vous allez bien? Je vais très bien, vous aussi? Très bien, merci. Bon, donc vous êtes le directeur de production de Offset 5. Oui. Donc on a vu tout à l'heure en fait qu'il y avait deux grands dispositifs en fait pour faire de l'impression. Oui, tout à fait. Offset et numérique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la différence? Oui, tout à fait. Donc l'impression numérique, si vous voulez, on imprime directement à partir du fichier informatique du client. On imprime comme si nous imprimions sur une grosse imprimante, si vous voulez. Comme on fait chez soi. Sauf que c'est une machine un peu plus conséquente et avec un volume, j'imagine, un débit... plus rapide. Plus rapide. Et puis donc, la technique offset, alors. La technique on est devant d'ailleurs une machine... Voilà, une presse offset. Donc, presse offset. Une presse offset, c'est une technique un petit peu différente. On a besoin d'une plaque qui a été gravée au préalable. Donc ça part d'un fichier informatique. D'un fichier informatique, voilà. Qui grave une plaque. Qui grave une plaque par couleur. D'accord. Et ensuite, on passe sur ce type de machine, donc qui va reproduire la gravure de la plaque sur du papier. Sur du papier, tout finalement, simplement. Couleur par couleur, là, parce que j'ai vu qu'il y avait... Couleur par couleur, voilà. On commence par le noir, cyan, magenta, jaune.
Et alors, c'est quoi l'intérêt de passer par du offset par rapport à du numérique? Au numérique, ce sont les quantités, si vous voulez. Ah, oui. Aujourd'hui, le numérique n'a pas les cadences de production de l'offset. D'accord. Donc, les courts tirages, plutôt en numérique, les grands gros tirages volumes, en offset. Donc par exemple, là, on peut sortir combien de feuilles à la minute ou à l'heure? Je ne sais pas comment on raisonne d'ailleurs. Alors, on raisonne plutôt à l'heure, hein, les cadences sont données à l'heure. Sur ce type de matériel, on a une possibilité de production de 18 000 feuilles à l'heure. C'est une vitesse mécanique, hein, donc, d'accord. mais ce qui permet d'avoir à peu près 16 500 feuilles à l'heure en moyenne. D'accord. Voilà. Bon, donc dans l'activité, vous avez une activité finalement assez variée. Ça peut être des catalogues, des flyers, des affiches, tout format. Exactement. Voilà, nous on démarre aussi bien du flyer jusqu'au catalogue avec différents types de finitions où on va faire des dos carrés collés, de la piqûre. Des dos carrés collés, ce sont des beaux ouvrages, si vous voulez, un peu plus luxueux. La piqûre, c'est avec des agrafes. Donc ça, c'est sur la partie finition. Finalement, c'est juste après être passé ici. On imprime, on attend que ça sèche un petit peu quand même. Il y a un temps de séchage assez long? C'est variable en fonction de ce qu'on va appeler la charge d'encre. Ah, oui. Des fois, on a beaucoup d'ancrage sur la feuille, d'autres fois, on en a très peu. Donc, mais en général, avec les encres aujourd'hui, on peut façonner assez rapidement derrière. Donc c'est quoi? C'est quelques minutes ou quelques heures? Plutôt quelques heures. Ah, plutôt quelques heures quand même. Donc on laisse reposer, imbiber finalement l'encre, s'incruster? Non, on la laisse sécher. Sécher, c'est que parce qu'elle sèche par oxydation, si vous voulez. Elle sèche avec l'air. D'accord. Voilà. Et donc ensuite, il y a des machines qui plient les prospectus, qui coupent également. Hein, voilà. Donc on commence en général par le massicot, qui est pour recouper le papier. Ensuite, on le plie. Et ensuite, donc, on choisit la machine de finition, soit de la piqûre, soit du dos, ou si ce n'est qu'un dépliant, du pliage, eh bien, ça part après le pli. Donc finalement, les hommes et les femmes qui travaillent aujourd'hui sont plutôt des conducteurs de machines, hein, parce que même les opérations de pliage se font par des machines. Oui, c'est exact. D'accord. Que ce soit à l'offset ou à la finition, chaque machine a des conducteurs, conducteurs d'encarteuse, conducteurs de colle, les plieurs également. C'est des gens qui conduisent des machines dans notre jargon. Oui, c'est ça. Et puis, vous avez du coup des équipes qui tournent en 3/8. Exact. Alors, donc, à l'impression, nous tournons en 3/8 toute la semaine. Et au façonnage, également en 3/8 sur une certaine période de l'année. Le reste du temps, on est en deux équipes. D'accord. Bon, je vais aller retrouver maintenant Lucie, qui est la responsable qualité et des achats également, tout à fait. Pour en savoir un petit peu plus sur à la fois la clientèle et puis tous les projets, parce que vous ne manquez pas de projets chez Offset 5. Tout à fait. Je vous remercie. C'est moi, merci, bonne journée, au revoir. Bonjour Lucie. Bonjour Sandra. Bon, donc vous êtes la responsable qualité et achat de l'entreprise. Alors, en tant que responsable qualité, c'est vous qui gérez et supervisez l'ensemble des labels de l'entreprise et notamment, j'imagine, des labels en lien avec le développement durable. Avec notamment les papiers, forcément, imprimerie, on pense papier, on se dit, oh là là, comment font-ils avec les chutes? Vous avez une démarche un peu particulière là-dessus. Tout à fait. Donc nous, il faut savoir qu'on recycle l'intégralité de nos chutes de papier, mais pas seulement. On est capable également de recycler notre encre, tous les chiffons utilisés qui sont imbibés de produits chimiques et également tous les produits chimiques que nous utilisons dans l'atelier. On recycle tout ça via justement des acteurs du recyclage qui viennent chez nous toutes les semaines et qui récupèrent tous ces produits. D'accord, tout à fait. Je ne savais pas qu'au niveau des cartouches, c'était faisable en fait, avec les torchons, etc. Il y a des acteurs spécialisés finalement. Tout à fait, puisque c'est très important de ne pas polluer l'eau, de ne pas polluer notre environnement autour de nous. Oui. Donc c'est pour ça que nous sommes extrêmement vigilants, justement, et nous séparons bien religieusement tous nos produits pour que ça ne parte pas dans l'eau. D'accord.
D'accord. Alors vous êtes non seulement responsable de tout cela, mais vous êtes aussi par ailleurs la fille de Jeannot, que j'ai vu tout à l'heure. Et donc vous vous préparez à reprendre la suite finalement de cette entreprise à terme. Hein. Je crois que c'est une histoire de famille. D'ailleurs, votre maman aussi travaille dans l'entreprise. Hein. Exactement. Ma mère a accompagné donc mon père tout au long de sa carrière et donc de la création de l'entreprise. Elle est encore là d'ailleurs à ce jour. Et donc on est en train de mettre en place progressivement une transmission. Donc j'ai rejoint Offset 5 il y a 3 ans. Et quand j'étais petite, voilà, j'ai toujours couru dans les ateliers d'Offset 5. D'accord. Donc voilà, je suis très contente d'avoir cette perspective finalement devant vous. Donc ça reste dans la famille. Voilà. Ben oui, j'imagine. Donc vous êtes en train de travailler sur cette transmission avec plein de projets. Vous avez fait énormément d'investissements là sur 2016. Tout à fait. 2016 a été une année énorme pour nous en termes d'investissement. On a fait du coup 4 investissements majeurs. Donc la KBA 8 couleurs que vous avez vu tout à l'heure dans l'atelier. Tout à fait. Nous avons également investi dans un atelier de reliure dans le centre de la France avec quand même une 50aine de collaborateurs qui y travaillent. Et puis nous avons également, donc là dans ce service, on est donc dans lequel nous sommes, on est dans le service de conception et de mise en page. Nous avons renouvelé l'intégralité du parc informatique ainsi que les logiciels, puisque c'est très important pour nous d'être constamment à la page. Et on sait que l'informatique évolue très rapidement. Et nous avons également, donc notre 4e investissement, nous avons créé un pôle digital. Alors qu'est-ce que c'est que ce pôle digital ? Donc en fait, un pôle digital, nous avons décidé de mettre ça en place pour pouvoir accompagner nos clients dans leur démarche de communication et donc de pouvoir accompagner une communication papier par justement une communication digitale. C'est finalement une offre qui complète l'offre papier à travers du mailing. Tout à fait. Donc nous sommes capables de réaliser des campagnes emailing, des campagnes SMS et de créer également des sites internet. D'accord. Voilà. Oui, donc ça fait de belles perspectives finalement pour vous là à gérer à l'avenir. Tout à fait. Tout à fait. Bien. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Le départ du fondateur d'une entreprise constitue un risque pour l'activité. Anticiper en intégrant par exemple quelques mois, voire quelques années, le futur repreneur est très intéressant à étudier. Il est intéressant par exemple de bâtir un véritable plan de transmission en jalonnant par différentes étapes la montée en puissance du repreneur. Offset 5 l'a très bien compris. Je vous dis à bientôt pour un prochain Mageco.